Bonjour à tous, je vous prie de m'écouter pendant quelques instants. Je vais vous présenter la chanson de Roland du point de vue de la thématologie. Qu'est-ce que c'est la thématologie? Alors, c'est l'étude des thèmes et des motifs dans l'œuvre littéraire et on peut aussi trouver les symboles. Un thème, c'est la colonne vertébrale de l'œuvre littéraire et assure la cohérence de celle-ci. Les motifs est une toile de fond et désignant soit une certaine attitude, soit une situation de base. Et pour finir avec la thématologie, on peut dire que le symbole peut être un mot, un son, ou même si un objet. Bon. Sur cette base, je procède à mon analyse. Nous pouvons trouver trois grands thèmes qui sont la mort, la chevalerie et la religion. On commence avec la chevalerie. Dans la chevalerie, nous pouvons trouver des chevaliers. Un chevalier dans le Moyen Âge servait dans les armées de son suzerain. Avec un code d'honneur qui provient du christianisme. Et ça serait protéger les plus faibles et les opprimer. Un chevalier cherchait la gloire et les batailles militaires. Et bon, dans la chevalerie, nous pouvons trouver la fidélité, la fraternité et aussi la trahison. Et dans la fidélité, nous nous mettons dans le cas de Roland, que c'est le personnage principal, et la fidélité, nous l'avons reflétée dans lui, parce qu'il est un chevalier très courageux et loyal à son roi, Charlemagne. Alors, il a gagné nombreuses batailles pour lui en ce nom. Et bon, Charlemagne lui confie ces batailles et il a plein de confiance en lui. Et nous pouvons trouver aussi la fraternité et ça, nous la pouvons voir reflétée dans Olivier et Roland. Olivier est une amie de Roland, est très loyal aussi et fidèle. Et ce que Olivier apporte à Roland, c'est de la sagesse. Et on peut finir pour dire la trahison qu'on peut trouver dans la chevalerie et on la voit reflétée dans Ganelon. Ganelon était un chevalier de la cour de Charlemagne, mais à cause de la haine qu'il avait pour Roland, il décide de trahir à son roi et à son peuple. Mais aussi, il est trahi pour les biens que le roi Marsil lui promet. On peut trouver ici des petits extraits décrivant la fraternité entre Roland et Olivier. Roland est preux, Olivier sage. Tous deux sont des courages merveilleux. Une fois à cheval est un art, jamais par peur de la mort, ils n'esquiveront une bataille. Bon, ici, un petit extrait de la trahison. De bien des choses, le souvenir lui revient, c'est de la fidélité de Roland à Charlemagne. De bien des choses, le souvenir lui revient, celui des temps de terreur qu'il a conquis en voyant chevalier de la douce France, descend de son lignage, de Charlemagne, son seigneur, qu'il a formé. Et en finissant avec ce thème, nous pouvons passer à la religion, qui sera le prochain. La religion, ce qu'on peut trouver là, est très important parce que c'est à cause de la religion qu'on trouve un conflit entre Charlemagne et le roi Marsil. Pourquoi? Parce que Charlemagne pratiquait la religion chrétienne et le roi Marsil pratiquait, il était païen, il était musulman, et donc ils ne sont jamais d'accord
et c'est pour ça qu'il y a des conflits entre eux. Et aussi, dans le thème de la religion, nous pouvons trouver les anges et Dieu même. Et quand Roland est amoureux, ce sont les anges qui viennent apporter son âme au paradis. Et c'est Dieu qui lui commande de faire ça. Et comme on peut trouver dans ces petits extraits, Dieu lui envoie son ange Chérubin et Saint Michel du péril. Saint Gabriel se joint à eux et ils s'emportent là du camp au paradis. Et pour conclure, l'autre thème qu'on peut trouver, et c'est très important ici, c'est la mort. On la voit dans presque tous les poèmes parce que la plupart du poème, c'est une bataille à Roncevaux. Donc, dans ces batailles, 1000 de personnes sont mortes. Et on peut trouver là le thème. Mais la mort la plus reconnaissable qu'on peut trouver sont la d'Olivier et la de Roland, et aussi la de Ganelon, mais on le verra après. Olivier a la mort propre d'un chevalier. Il est mort en tuant ses ennemis. Et il a mouru comme un chevalier réel. Et Roland on peut dire que la mort de Roland était la plus reconnaissable et héroïque. Il était le seul chevalier qui restait dans le champ de bataille. Et c'est à cause de sa fidélité qu'il touche les corps. Et c'est à cause de cet effort, il utilise toutes les forces qui lui restaient et il casse ses tympans et les vend de ce cou. Et c'est pour ça qu'il mourira. Et pour finir, on peut trouver la mort de Ganelon. Il meurt d'une tête. Et sa mort est horrible parce que ses extrémités étaient attachées à des chevaux différents jusqu'à chaque cheval allait dans un lieu différent jusqu'à ce que ses extrémités sont tout à fait dehors de son corps. Et on peut voir les différents des morts d'Olivier et de Roland qui sont des morts héroïques à la de Ganelon qui est la mort propre d'un être. Et pour conclure avec mon analyse, j'ai trouvé des symboles très importants qui sont Durendal et les corps. Durendal était l'épée de Roland. Avec cette épée, il a lutté dans de nombreuses batailles et il a toujours gagné. Et les corps montrent la fidélité et la loyauté de Roland à son roi. On l'a pu voir reflété ici, c'était Durendal et les corps, jusqu'au moment avant de mourir. Et bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et vous pouvez me la demander maintenant. Merci.